Quel compte est-ce que j'ouvrirais pour investir en bourse si je redémarrais de zéro? Donc là, ça fait bientôt 4 ans que j'investis avec une performance qui est à peu près 2 fois supérieure à celle d'un ETF SP500 et j'ai eu les 3 comptes possibles, donc compte titre normal, compte titre pour mon entreprise et un PEA et je sais que si là, si c'était à refaire, j'ouvrirais pas les 3. Donc voilà, je vais vous donner mon verdict là-dessus. Donc commençons par le compte titre, normal. Donc le compte titre déjà, ou CTO, c'est pareil. Donc c'est nécessaire pour investir hors Europe et ça a surtout l'avantage d'être le top en termes de simplicité. Déjà c'est pas un truc spécifique à la France, c'est le standard dans le monde entier. Si tu t'expatries, tu pars juste avec ton compte titre, y a rien à faire de spécial quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur le compte titre, mis à part le fait que donc, si c'était à refaire, j'en rouvrirais un. Je garderai un compte titre, j'ai donc toujours mon compte titre perso, puisque c'est le plus simple, le plus flexible, le plus standard, t'as aucune limite, t'investis dans ce que tu veux récupérer l'argent, c'est quasi instantané, enfin c'est le temps d'un virement quoi. Voilà, il y a pas de contrainte particulière quoi. Donc là, si c'était à refaire sans aucune hésitation, je garde un compte titre, un CTO perso. Et d'ailleurs, quand je dis que c'est nécessaire pour investir en Europe, c'est parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, là où on retrouve la plus grosse concentration de bonnes entreprises dans lesquelles, donc qui sont les plus à même de nous faire gagner plus d'argent en bourse, quoi, c'est aux États-Unis, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de pouvoir investir en dehors de l'Europe, qui n'est pas connu pour être le continent du business, même si on peut quand même trouver quelques actions intéressantes. Donc voilà, le compte titre, c'est validé, je garde. Donc ensuite, on passe au compte titre pro. Donc ce que j'entends par compte titre pro, ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est quand on est entrepreneur, on peut avoir un compte titre qui appartient pas à nous, la personne physique, mais qui va appartenir à la société, quoi, à notre entreprise. Et donc ça permet d'investir directement sa trésorerie, donc l'argent de l'entreprise avant de se l'être versé en perso. Et donc ça permet d'investir des plus gros montants, donc avant que l'argent ait été totalement taxé, quoi. En gros, tu investis des montants qui ont juste été taxés de l'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui en France, c'est 15% jusqu'à 42 500, 25% et 25% au-delà de ça, quoi. Et ensuite, quand tu revends à la fin, ta plus-value est taxée à l'IS, et puis ensuite, tu es taxé en fonction de ce que tu veux te payer à toi en perso, quoi. Donc, alors de ma compréhension de la fiscalité française, qui n'est pas ma spécialité, je précise, donc à prendre avec des pincettes, il me semble qu'avec le compte titre pro, il nous reste un peu plus d'argent à la fin qu'avec un compte titre perso. Mais il y a un énorme désavantage dont j'avais pas conscience au début quand je l'ai fait, hein. Donc j'ai eu un compte titre pro, et donc j'ai tout revendu pour un projet d'expatriation, puisque simplement je vais fermer ma boîte, quoi, ma boîte française. Et donc si tu es amené à fermer ta boîte, peu importe la raison, que ce soit expatriation ou n'importe quelle raison, et va falloir tout vendre, ce qui est extrêmement chiant. Moi je veux investir et rester investi le plus longtemps possible, et ne jamais être contraint de vendre, et encore moins pour des raisons administratives, quoi. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, j'ouvrirais pas de compte titre pro. Et d'ailleurs, même si jamais je viens à annuler mon projet d'expatriation, je réutiliserai pas de compte titre pro en fait. Je resterai sur la simplicité. Pour moi, le petit gain, le gain que tu peux avoir ne vaut pas le surplus de complexité et de contraintes, quoi. Et d'ailleurs, même la création du compte est vraiment un cauchemar. Et c'est pareil, si je m'expatrie et puis qu'un jour je décide de revenir en France, je rouvrirai pas de compte titre pro en fait. Aujourd'hui, je privilégierais à 100% la simplicité et puis la flexibilité du compte titre perso, quoi. Donc voilà, si c'était à refaire, je ne rouvrirais pas de compte titre pour mon entreprise. Et maintenant, on peut passer au dernier compte, le PEA, le fameux PEA que les Français adorent. Donc, petit résumé du PEA. Avantage fiscal, alors je pense que ça change un peu au fur et à mesure des années, mais je crois qu'il faut l'avoir eu pendant 5 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal. Donc l'avantage fiscal, c'est exonération d'impôts, et pas exonération totale, seulement des impôts, donc 12,8%. Donc ce qui fait qu'il va nous rester à payer les cotisations sociales qui sont de 17,8%, 17,2% si je ne m'abuse. Donc au lieu du 30% au total de la flat tax qu'on devrait payer si on revend nos actions d'un compte titre. Donc moins 30% pour un compte titre, et du coup moins 17,2% sur un PEA à partir de 5 ans de détention. Mais le prix à payer pour avoir cet avantage fiscal, c'est que tu es limité aux entreprises européennes. Si jamais tu veux investir sur un ETF SP500, donc les entreprises américaines, ou World, tu dois passer par un ETF synthétique. Donc c'est différent de la réplication physique. Donc dans le cas de la réplication physique, l'actif sous-jacent, c'est vraiment les actions de l'indice en question, quoi. Dans le cas de la réplication synthétique, c'est des swaps de performance qu'ils font. Donc je sais pas si je serais confiant, non en fait je sais même que je ne serais pas confiant d'avoir une grosse partie de mon patrimoine
sur des ETF à réplication synthétique, parce que c'est pas clair, quoi. Je veux vraiment être propriétaire de l'actif en question, quoi. Quand j'achète mes actions, je sais pas, quand j'achète mes actions, par exemple Meta, je suis copropriétaire de Meta, quoi. Et puis récemment, j'ai découvert un autre désavantage du PEA, donc c'est hier qui nous est arrivé une mésaventure. Donc c'est ma compagne qui voulait revendre les actions de son PEA pour retirer l'argent. Et bah là, elle a découvert qu'il fallait, pour pouvoir retirer son propre argent de son PEA, c'est pas comme le compte titre où tu revends et tu te fais un virement. Là, non, pour le PEA, il faut envoyer un courrier et ensuite tu peux attendre 30 jours pour récupérer tes sous. Donc là, alors je sais pas vous, peut-être que pour certains d'entre vous c'est rien, mais moi je trouve ça, moi ça dépasse la limite de ce que je suis prêt à tolérer, quoi. Devoir envoyer un courrier et attendre 30 jours pour récupérer mes sous, pour en plus des sous qui sont sur des ETF, être forcé d'investir sur ETF synthétiques ou sur des actions européennes, tout ça pour même pas avoir une exonération totale, mais tu vas quand même payer 17,2% au lieu de 30%, donc tu gagnes seulement 12,8%, sachant qu'il y a des chances qu'en plus tu aies quand même moins d'argent à la fin, puisque ça te force à investir sur des actions qui, la plupart du temps, vont être moins bien que celles que tu aurais pu avoir sur le compte titre, et le surplus de performance que tu aurais eu sur ton compte titre va surpasser l'avantage fiscal du PEA, quoi. Donc voilà, pour moi, un avantage fiscal seulement de 12,8% pour toute cette merde, quoi, c'est une abomination. Et donc je suis bien content d'avoir un PEA, mais d'avoir un PEA vide, de jamais avoir investi dessus. Et si c'était à refaire, j'en rouvrirai pas un. D'ailleurs, je vais sûrement le fermer. Donc, en conclusion, j'ouvrirai ni compte titre pro, ni PEA. Et j'ouvrirai uniquement un compte titre perso. Donc, aujourd'hui, je vais continuer à juste uniquement investir sur mon compte titre. Et donc, maintenant, je préfère 1000 fois privilégier la simplicité et la flexibilité plutôt que l'optimisation. Et encore, c'est une optimisation potentielle, quoi. Donc, voilà, le compte titre, tu peux investir sur ce que tu veux. TF application physique, actions canadiennes, actions américaines, actions du monde entier d'ailleurs, françaises, danoises, tout ce que tu veux. Si tu veux retirer l'argent, t'as juste à faire un virement, donc tu reçois l'argent sous 1 ou 2 jours. Si jamais tu fermes ta boîte, y a rien qui change, c'est ton compte titre perso. Si tu t'expatries, t'emmènes ton compte titre avec toi. Et pour moi, toute cette simplicité vaut largement le potentiel gain fiscal que tu peux avoir, quoi. Et sachant qu'en plus, il y a des pays où le compte titre, les plus-values sur le compte titre sont même pas taxées, donc où par exemple le PEA n'a plus aucun intérêt. À côté, tu payes quand même 17,2. En France, on trouve ça incroyable de payer seulement 17,2, mais il y a quand même pas mal de pays dans le monde où c'est 0% sur les plus-values en bourse, quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de continuer avec uniquement un compte titre. Et pour terminer, je vous ai préparé la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement en bourse, donc les meilleurs livres selon moi pour apprendre l'investissement en bourse. Et donc pour le recevoir par email, c'est le premier lien en description et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.